Hey, hey! Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je sais pas si vous avez vu comme moi aux nouvelles aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi Facebook, il nous barre de même. Parce que j'ai lu aujourd'hui aux nouvelles que Facebook commençait à avoir peur pour notre démocratie. Alors, il allait prendre les choses en main. Là, c'est quoi la démocratie? Facebook a peur de perdre. Est-ce que c'est la démocratie que l'on vit présentement? Cette fausse démocratie-là? Parce qu'entre vous et moi, mes frères et mes sœurs, là, je vous pose la question. OK? Posez-vous-la, vous aussi, là, la question. C'est quoi la dictature, mes frères et mes sœurs? Répondez à ça. La dictature, c'est quoi une dictature? OK? Je vais vous le dire. Une dictature, c'est un élu que le peuple a choisi, ou peu importe, il n'est pas obligé d'avoir choisi parce que c'est une dictature, OK? Puis, le dictateur, lui, c'est ce qui se lève un matin, puis il décide que moi, je mets cette loi-là, il va mettre la loi, il va l'imposer au peuple, puis le peuple, il n'a pas un mot à dire. Il se le fait enfoncer dans la gorge. Fait que le dictateur, il se lève un matin, il dit, moi, je mets cette loi-là, la loi passe. Le peuple se fait imposer une loi qu'il est obligé d'accepter. C'est ça, la dictature. Le dictateur se lève un matin, ils viennent de décider que, regardons ça, toi, moi, un matin, les voitures vont toutes avoir des roues carrées. Ben, ils décident que toutes les voitures vont avoir des roues carrées, même si c'est pas logique, même si ça marche pas. Le dictateur va imposer son choix, puis demain matin, toutes les roues vont être carrées. C'est ça, un dictateur. OK? Là, moi, je nous ramène ici. OK? Facebook nous barre pourquoi? Parce que Facebook a peur de perdre la démocratie qu'il dit. C'est quoi la démocratie que l'on vit, nous, ici, présentement, mes frères et mes sœurs? C'est une dictature. À l'exception que nous, on choisit notre dictateur. C'est la seule différence. Une fois par 4 ans, on a le choix de choisir la dictature du PLQ, la dictature de la CAQ, la dictature du PQ, la dictature de QS, la dictature de qui tu voudras. On choisit ça une fois aux 4 ans. Hey! Ça, c'est de la démocratie, ça! Puis là, un coup élu, cette dictature-là, que l'on dit démocratique, hein, parce qu'on l'a choisi, elle nous impose tout ce qu'elle veut. Elle ne respecte pas ses promesses, elle ne respecte pas son programme pour lequel elle a dit qu'elle a voulu le pouvoir. Là, elle a écrit dans son programme tout ce qu'elle ferait pour les prochaines 4 ans qui s'en viennent. Là, mais c'est une dictature, fait que elle n'a pas à respecter ses promesses, elle n'a pas à respecter son programme. On élit une dictature, fait qu'aussitôt qu'il a le pouvoir, le lendemain matin, il fait comme la mairesse à Montréal. OK? Puis c'est pas des farces parce qu'elle n'est pas légitime. Elle n'a pas eu 50% plus 1 du vote du peuple. Puis en démocratie, si tu réussis pas à avoir 50% de vote, ça tient pas. Vous comprenez? La politique peut pas tenir parce que la démocratie l'a pas choisi. OK? Ça, c'est la vraie démocratie. OK? Mais ici, avec 17%, 20%, des gens qui ont voté peut-être pour elle, qui pouvaient aller voter, ben là, ils ont donné le pouvoir. Puis là, elle avait promis qu'elle n'enlèverait pas le compte de taxes. Qu'est-ce qu'elle a fait le lendemain des élections? Elle lève les taxes. C'est de la dictature, ça, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est le plus bel exemple qu'on peut pas avoir d'une dictature. Puis là, le peuple, il sort dehors puis il chiale. Là, pendant 4 ans de temps, le peuple, la seule chose qu'il a le droit de faire, puis je dis qu'il a le droit, il n'a pas le droit parce que il faut qu'il demande la permission pour le faire. Parce que si qu'il le fait sans la permission, la politique va prendre les polices qui choisissent, hein, parce que la politique a choisi ses policiers, la politique a choisi ses juges, la politique met en place la loi. Ça ne devrait pas avoir lieu, là. Parce que si la politique contrôle la loi, la police, qui va pouvoir arrêter une politique qui est corrompue, qui est crasse, qui est menteuse, qui est destructrice?
Ben, personne. C'est ça qu'on vit en ce moment. OK? On élit des menteurs, puis on les élit pas démocratiquement parce qu'ils n'ont pas 50% du voix du peuple. Fait qu'ils sont pas illégitimes, puis eux, ils gardent le pouvoir. Pourquoi qu'ils ont le pouvoir, mes frères et mes sœurs? Parce que nous, là, les citoyens que nous sommes, on est des cerveaux lavés par la politique. Nous, on croit qu'on vit une démocratie ici. Ben, c'est pas une démocratie. On vit une dictature. C'est une dictature. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est un politicien, il va dire, pour les 4 prochaines années, voici mon programme. Moi, je vais gouverner comme ça. Je vais faire ça. Je vais mettre ces idées-là en place. J'ai une loi à passer parce que ça, je suis tanné de cette loi-là. Fait que je vais vous offrir cette loi-là pour brimer l'autre loi. Ça va tout être dans son programme. Tout ce qu'il veut faire pour les 4 prochaines années est dans son programme. C'est pas vrai qu'un politicien, un coup élu, il peut faire ce qu'il veut. Non, non. Un politicien, là, eux autres, ils disaient ça un matin, là. L'élu, là, de l'ancien maire Godert, là. Godert. Lui, il disait que, hey, on est élu pour prendre des décisions, pour gouverner. On est élu pour ça, nous autres. Va chier. Tes décisions, là, que tu as à prendre, là, ils sont dans ton programme. S'ils ne sont pas dans ton programme, tu as une nouvelle idée, une nouvelle loi, peu importe, tout ce que tu as durant ton mandat qui n'est pas dans ton programme, ni dans tes promesses, tu te dois de faire un référendum. Parce que toi, mon petit politicien de bottine, tu n'as pas le droit de prendre aucune décision nouvelle. Quand tu dis que tu gouvernes, oui, tu gouvernes, mais tu gouvernes pas sur du n'importe quoi, tu gouvernes sur ton programme. Rien d'autre. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs. Puis on comprend pas ça parce qu'on s'entête à choisir ces élus-là qui sont de la dictature. Puis cette dictature-là, mes frères et mes sœurs, là, elle est contrôlée par qui? Par l'establishment. Ça, là, les Desmarais, là, c'est les plus connus au Canada. Il y a les Brofman. Je peux pas toutes vous les nommer, moi, je les connais pas toutes. Mais c'est toute la même marque, vous comprenez? Quand on regarde comme vous, les Desmarais, là, il est après s'accaparer de Hydro-Québec, Desmarais. C'est fou, mais c'est ça. Desmarais, il y a toutes nos richesses naturelles ici au Québec. On le voit pas parce que il y a ça sur Lafarge. Hein? C'est qui Lafarge? C'est les Desmarais. Eux autres, ils prennent nos bitumes dans la terre. Hein? Ils font du ciment avec. Du ciment de piètre qualité. De l'asphalte de piètre qualité. Pourquoi il fait ça? Pour faire de l'argent sur notre dos. Puis là, lui, il nous vend ça. Imaginez, ces bitumes-là nous appartiennent, mais lui, vu qu'il a les gouvernements dans sa poche, ça y appartient. C'est à lui les bitumes, puis là, il nous les vend. Puis il nous vend des mauvais bitumes pour qu'on fasse nos ponts, qu'on fasse nos trottoirs, qu'on fasse nos routes. C'est fou, hein? Ben ça, c'est avec nos bitumes. Mais c'est la même chose avec notre aluminium, avec notre or. C'est la même chose avec notre pétrole. C'est la même chose avec notre eau. Là, vous dites, ben non, l'eau, hein? Ben non, de la bière, de la liqueur, des jus. C'est fait avec quoi, ça? On se fait dilapider par cette politique-là, mes frères et mes sœurs, qui est une dictature, qui est gérée par l'establishment, par l'ordre mondial. Ça, l'ordre mondial, mes frères et mes sœurs, là, c'est l'establishment, mais c'est tous les puissants de ce monde qui sont mis un complot, puis qui veulent détruire ce que nous sommes. Puis ils font ça pour qui? Pour les Illuminati. OK? Là, je vais arrêter là, parce que je sens que ça va un peu loin. Déjà là, juste vous dire que la politique, c'est crasse et corrompu, vous venez tout croche. Vous n'êtes pas capable d'ouvrir les yeux là-dessus. Là, moi, je suis rendu dans les Illuminati, fait que je pense que je suis trop loin, là. On va rebobiner la cassette, là, puis on va en rester à l'establishment et à la politique, OK? C'est des destructeurs de ce que nous sommes, mes frères et mes sœurs. Puis si qu'on veut réussir à changer ça, là, il n'y a pas 50 millions d'affaires à faire. Il y en a juste une. Puis c'est de s'unir derrière notre démocratie. Parce qu'ici, on vit en démocratie, mes frères et mes sœurs. C'est nous le pouvoir.
Puis la politique, elle travaille pour nous. La politique n'a aucun pouvoir sur nous, la démocratie. Comprenez ça, là. Il faut comprendre ça, mes frères et mes sœurs. Parce que si on ne comprend pas ça, là, on va retourner voter, puis on va se faire détruire. Parce que c'est ça qui s'en vient, là. Si on passe un autre prochain 4 ans, ça c'est ma perception des choses, là, à se faire détruire comme on se fait là, parce que c'est pas la CAQ qui va arrêter l'immigration carasse que l'on vit là, c'est pas le PQ non plus. Puis à vous, là, qui voyez le PQ comme... le PQ, c'est donc du bonbon, c'est nos sauveurs. Le PQ, là, c'est eux, hein, qui ont rentré l'islam ici, là, la religion musulmane. Les autres, là, ils ont ouvert la porte à ça. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était des francophones. Puis là, eux, dans leur tête, hey, des francophones, on va avoir leur vote, c'est sûr. C'est juste pour ça. Juste pour avoir un vote francophone. Ils sont allés rentrer la religion pour avoir le vote francophone. Mais cette religion-là est destructrice au bout, tu sais. Mais c'est le PQ qui nous a imposé ça ici. Moi, je m'en souviens, moi. Ça avait fait un gros bordel. Il disait, c'est pas parce qu'ils ont le même langage, qu'ils ont les mêmes valeurs. C'est dangereux rentrer du monde qui n'ont pas les mêmes valeurs. Ben non, ils parlent français. Des votes, des votes, des votes. Des votes. C'est ça la politique. Ce qu'on liste de nous pour des votes. OK? Ouvrons-nous les yeux là-dessus, mes frères et mes sœurs. Puis avant de vous quitter, là, si vous avez écouté jusqu'au bout, partagez, s'il te plaît. Partagez. Il faut partager. Parce que moi, je partage plus rien. Parce que quand je partage, je me fais barrer. Fait que, là-dessus, on va vous souhaiter une bonne journée. J'espère qu'on va s'ouvrir les yeux. Puis, je vous aime. Bye.